Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour la dernière partie de ce Colorelli sur Nocturne d'Anastasia Elie Dariva. Donc aujourd'hui, nous allons finir l'illustration. Nous allons faire le fond. Donc là, pour le moment, je vais commencer avec la lune. Alors, avec la lune, j'ai décidé de la faire un petit peu bleu et jaune. Donc, je vais utiliser du jaune de la palette Mongio en aquarelle. Et je vais prendre aussi ce bleu-là des Supervision Mermaid. Donc, je vais prendre celui-ci qui a des reflets un petit peu irisés. Voilà, je vais prendre celui-ci, le mélanger assez dilué et avec un petit peu de jaune par endroit. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Alors, on y va. Donc, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je le nettoie. Est-ce qu'il est nettoyé comme il faut? Maison de l'eau. Oui. Donc, il est, je pense, propre. Voilà. Donc, on va commencer par mouiller un petit peu. Là, on va mettre un petit peu de... Ils sont vraiment petits, hein. On va diluer. Je vais le mettre sur ma palette là pour voir ce que ça donne. Je n'ai pas, voyé, je mets dans le petit truc là pour diluer, mettre pas mal d'eau. Voilà. Donc, on va commencer par là. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on voit? Oui. Donc, c'est assez léger. Donc, hop. Si c'est pas assez, je rajoute un petit peu. Les endroits. Hop, là. Ces endroits-là, ça c'est la lune. On voit le... Ah, j'en ai mis dans la... là aussi, c'est un petit peu la lune, là aussi. Donc, on va faire tout le tour, tout par petits bouts peut-être. Parce que je voudrais en profiter pendant que c'est humide pour rajouter des endroits un peu jaunes. Alors, on va faire cette partie-là déjà. Alors, pour éviter de mélanger les couleurs, je vais prendre mon autre pinceau. Et là, j'ai mis du jaune déjà un petit peu. Donc, je vais le mélanger un peu et je vais voir ce que ça va donner si je fais un peu de... Voilà. Hop. Un petit peu de jaune par ici. J'espère que ça va bien réagir là, parce que c'est pas vraiment un papier pour aquarelle, hein. Mais bon. Hop. Mais pour le moment, ça me plaît comme ça. Donc voilà, on va mélanger un petit peu les couleurs. Hop, on va prendre un petit peu celle-là. J'ai mon reflet qui me gêne avec l'eau. Je vais essayer de positionner d'une façon où je ne suis pas gênée. Hop là. On va remettre un peu de jaune par ici. Alors bien sûr, comme c'est du bleu et du jaune, ça, par endroit, ça va faire un petit peu vert, hein. Donc, c'est pas très très grave. Je veux quand même... Hop. Là, ça me fait des réactions, hein, des petites taches, mais bon. Comme la lune n'est pas non plus lisse, donc c'est pas grave si ça fait des petits points par certains endroits.
Donc, on va continuer avec cette couleur. C'est pas grave non plus si ça fait des marques, parce que c'est pas, on veut pas quelque chose de lisse. Avec les cratères de la lune, ça fait des petites démarcations. Là, hop, maintenant on va remettre un petit peu de jaune. Hop là. On va mettre par certains endroits. Il en faut très peu, hein. Je veux pas qu'elle soit jaune, donc je mets pas beaucoup de couleurs, hein. C'est vraiment, je voulais pas la faire blanche, je voulais pas la faire jaune, je voulais pas la faire bleue, donc c'est juste un petit peu teinté. Peut-être que cette partie-là sera un petit peu plus jaune. D'ailleurs, je vais commencer par justement le jaune, par ici. Pour en mettre un peu plus, on va reprendre un peu. Voilà, c'est un petit peu beaucoup. Là, par là. On va mettre un peu par ici. Voilà. Et maintenant, on va mettre le bleu. Il n'y a pas beaucoup, il suffit d'un tout petit peu et que ça teinte. Alors, ça va donner un petit côté... vous voyez, il y a des endroits où ça fait des petites taches. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le grain du papier, je ne sais pas. Mais bon, pas grave. Ça fait des petites... c'est les petits cratères de la lune. Alors, on va reprendre un petit peu là. Un peu plus. Pour foncer par ici. Voilà, tout simplement. Hop. On peut peut-être mettre à des endroits des petits endroits un peu plus foncés. Hop, alors on rajoute, là, même si c'est pas tout à fait sec, ça refonce quand même un peu. Essaye d'en mettre un peu partout. Pas oublier des petits endroits. Et on va finir avec le jaune encore un peu par ici pour jaunir un peu plus le bas. Certains endroits faire un petit peu plus jaune. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ça me plaît, c'est assez... Bon, ça va sécher, ça va peut-être éclaircir un peu, mais c'est pas grave. Je voulais pas que ça soit trop foncé. Voilà. Donc, je pense que les teintes me conviennent. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche et puis après, je vais faire le tour. Alors, le pourtour, je vais utiliser comment ça s'appelle? Mes schmink. Non, c'est comme ça que ça s'appelle. Celles-ci. C'est les Nevevskaya Palitra. Donc, je crois que c'est les White Night. Ce qu'on appelle les White Night, il me semble.
Donc, je vais utiliser celle-là. Alors, je vais montrer les couleurs. Je ne sais pas trop exactement ce que je vais utiliser parce que vous voyez, j'ai fait déjà un petit mélange là, que j'aimerais que ça soit très foncé comme ça. Donc, et là, j'ai utilisé aussi le médium iridescent que je vais mélanger avec vous voyez, j'en avais fait un petit essai là, ici, que j'avais mélangé à mon aquarelle pour que ça fasse des petits, je sais pas si on le voit, peut-être pas, c'est peut-être pas, je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas trop, mais ça fait des petits trucs lumineux. Alors, je vais utiliser plusieurs couleurs, je pense. Alors, où est-ce qu'ils sont, les White Night? Oh, faut pas que je mette ça sur mon truc. Pas faire de bêtises. Alors, attendez, je vois où est-ce qu'elles sont. Je ne suis pas encore très sûre des couleurs, mais je vais faire... je vais mélanger un petit peu les couleurs. Alors, voilà, à l'Aquarelle White Night. Donc, je pense utiliser peut-être ce couleur-là. C'est celle que j'ai utilisée là pour faire les mélanges, il me semble. Je voulais un peu ce bleu-là. Le bleu shadow, là, c'est le Dark Blue Shadow. Et peut-être un de ces deux-là. Le grès et le cobalt. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire une sorte de petit mélange, mais parce que je veux que ça soit assez foncé. Oui, je voudrais que ça fasse vraiment un bleu un bleu nuit vraiment. Donc voilà, je vais utiliser ça. Donc j'attends que ça sèche. Donc voilà, c'est un petit peu séché. J'ai mis un petit peu de sèche-cheveux, donc c'est un peu plus sèche parce que je voudrais pas que ça fuse sur la lune. Donc voilà, donc on va continuer. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir. Le papier, je ne l'ai pas préparé. Donc vous voyez, là, c'est un petit peu... j'ai mis quelque chose derrière parce que c'est un petit peu... comment dire, transpercé. Donc, je vais peut-être avoir des surprises, je ne sais pas, mais j'espère que ça ne va pas trop gondoler. Donc, on va mettre la lumière d'une façon que ça ne me gêne pas. Voilà. Et qu'on puisse voir quand même. Donc, je replace mon... je vais peut-être la mettre un petit peu plus loin pour qu'on voit un peu toute l'illustration. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer. Donc, je vais utiliser les White Night. Donc, c'est, je pense, celui-là que je vais utiliser. Je vais utiliser aussi celui-là. Enfin bon, je sais pas, peut-être que je vais peut-être mettre aussi un peu de vert, j'en sais rien. Ça dépend comment ça va réagir sur le papier, quoi. Voilà. Donc, je vais faire des mélanges parce que j'ai rajouté mon médium iridescent, de Winsor & Newton, que je vais mélanger à mes couleurs. Alors, j'en ai mis dans plusieurs, là. J'ai mon pinceau qui en a encore dessus, l'autre pinceau. Donc, eh ben, on va y aller. On va partir avec ce bleu ici, là. Donc, on va en mettre là, mélanger avec, vous voyez, l'iridescent. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais ça brille. Voilà. Donc, on va en mettre par ici. On va voir ce que ça donne. Si c'est assez foncé ou pas. Ça me paraît peut-être pas assez foncé, cette couleur-là. Mais on verra bien par la suite. On va rajouter des couleurs, je pense. J'ai qu'un pinceau, alors je voudrais pas non plus. Peut-être celui-ci, je le mettrai plutôt dans ces côtés-là. Peut-être le fait d'avoir mis de ça éclaircit peut-être un peu. Donc je veux pas non plus, c'est lequel que j'ai pris déjà, c'est celui-là. Je veux pas non plus, alors voilà, j'en ai mis un peu plus là. C'est plus la couleur que je veux. Je veux pas non plus trop mélanger, faire un peu avec cette couleur et puis après faire une autre couleur
pour... hop là. Hop là, hop, ici, on va en rajouter un peu là. On va remettre un peu là aussi. Je sais pas, peut-être que en séchant, ça va peut-être éclaircir. Alors, je sais pas du tout comment ça va réagir. On va voir ça ensemble. J'espère que ça va pas être un raté, parce que sinon, tout mon travail là, ça serait dommage, parce que j'étais quand même contente de mes chauves-souris, de ma poupée là. On va en mettre un peu par ici aussi. On va refoncer par ici. Il y a une partie qui est vraiment plus foncée là. J'aimerais que ça fasse aussi foncer ce côté-là. On va en mettre par ici aussi. J'aimerais bien passer à une autre couleur pour voir si ça se mélange bien. Voilà. Donc on va nettoyer le pinceau, même si j'en perds un peu. Hop. On va passer à cette couleur-là. Là, celle-ci. Donc c'est pareil, je vais mettre... Là, voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça fait une autre teinte, un petit peu différente. Je vais rajouter un peu. Hop là. Alors, il est un peu moins couvrant, on dirait, celui-là. Ah, c'est parce que j'ai pas mis assez de... Moi, je fais comme ça, hein, on va voir ce que ça donne, et puis on verra par la suite si je fais une autre couleur. C'est toujours un petit peu difficile là, ouais, quand il y a les cheveux, parce que ça me laisse des petits, des petits endroits blancs. Peut-être que je repasserai les crayons de couleur pour... je mettrai un peu plus de orange, enfin de cheveux, quoi. Je comblerai le blanc pour... je vais, comment dire, épaissir la chevelure, voilà. Alors celui-là, qu'est-ce que ça donne? Oui, je suis pas très fan de celle-là. On va peut-être... pareil, on va peut-être... je ne trouve pas assez foncé. Mais je peux mélanger comme ça aussi un peu les couleurs. Mais c'est pas sec, donc pour que ça fonde un peu dans... Voilà. Que ça fasse un peu galaxie. Ben là, ça brille pour le moment, mais j'ai l'impression que quand ça sèche, ça se voit moins. Donc, on va essayer maintenant lequel que je voulais essayer, celui-là. Alors, j'ai essayé celui-là. Celui-là, ça, c'est un peu plus noir. Celui-là, il est un peu plus violet. J'aimerais bien voir ce que ça donne.
celui-là, là. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne quelque chose? J'ai pas mis de... On va mélanger avec celui-là, là. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Je mélange, j'ai mis celui-là mélangé avec le deuxième, là, pour voir ce que ça donne. Les reflets un peu plus violets, là. Hop, on mélange. Alors, on va remettre un peu plus foncé. On va foncer un peu. Et j'ai envie de mettre un petit peu de... je vais voir celui-là, comment ça donne. Il y a peut-être un petit peu de... cette couleur un peu plus... j'ai mis celui-là. Celui-ci. Donc, ce que ça donne, si ça me fait des petits reflets un peu plus clairs, ça peut être pas mal. Mélanger avec... là, c'est pas assez foncé. Donc, je vais prendre laquelle maintenant? J'avais dit que j'essaierais peut-être un petit vert là. Celui-là en haut là. Ce vert là peut-être. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'ai pas rajouté de paillettes dessus. Et qu'est-ce que ça donne avec celui-là? Ça peut être pas mal avec un peu de vert. Vers le bas du ciel. Ça peut donner peut-être un petit reflet sympa. Lequel déjà? Parce que quand on les voit comme ça dans la palette, ils se ressemblent beaucoup. Mais là... voilà, ça peut être pas mal, ces petits verts là, de temps en temps, qui se mélangent avec les autres couleurs. Ça peut être intéressant. Là, j'ai mélangé avec une autre. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Alors, il faudra après, si ça va être assez foncé, je ne sais pas. Donc, eh ben, on va continuer. On va continuer notre... faire des mélanges comme ça. Ben, je vais reprendre le premier, c'est-à-dire celui-là, avec là. Et puis, on va tourner l'illustration. Je suis désolée, mais pour pas que je me mette la main dedans. Est-ce qu'on voit bien là? Je suis un peu décalée. Est-ce que j'ai encore beaucoup de la paillette là? Plus beaucoup. Peut-être que j'en rajoute. Hop. On va remettre un peu de paillettes. Voilà. Je fais des petits tourbillons comme ça pour... hop. Des endroits un peu plus clairs. Pour après, si on veut rajouter une autre couleur.
Je me dis toujours, je devrais commencer par le fond parce que après ça serait plus facile de... Mais souvent le fond, je le fais par rapport à ce que j'ai fait alors avant. Donc souvent, je le fais en dernier. Mais c'est vrai que question pratique, si je faisais le fond d'abord, je pourrais plus facilement après éviter justement le blanc qui reste là. Alors, on va prendre un peu de celui-là. C'est lequel déjà celui-là? C'est, je sais plus si c'est celui-là. Du coup, je me souviens plus. Ça, c'est celui-là peut-être. Il me semble. Oui. Je vais remettre le vert là. Je mets bien ce vert là. Ces deux-là, c'est pas mal. Ces deux couleurs-là, ça se marie pas mal. Ce bleu avec ce vert. On va remettre par là. On va remettre un peu de celui-là aussi. Et puis le vert. Bon, est-ce qu'on tourne de l'autre côté? Alors, attendez, je vais, excusez-moi, je vais, voilà, tourner comme ça pour faire le haut. Alors, on va repartir sur celui-là, ici. En temps normal, j'aurais peut-être fait avec la pastel à l'huile, mais là, j'ai trop de petits, il y a trop de petits endroits. Donc, pour passer après à travers, c'est moins pratique qu'avec le pinceau quand même. Même si je travaille mon pastel à l'huile au pinceau avec l'essence sans odeur. Mais je pense que c'est... j'arriverai peut-être à faire des teintes un peu différentes avec ça. J'aurais dû peut-être attacher mon... Mais bon, après, ça aurait fait un petit rebord. Attacher mon papier. Donc, pop, pop, pop. Alors, on va prendre de celui-là. Alors, celui-là, c'est celui-là. Voilà. Pop, pop. Un peu de vert. On va rajouter, c'est lequel déjà? Oui, c'est celui-là. On va remettre un petit peu pour que ça soit plus foncé et que ça se diffuse. Ça se mélange un peu. Voilà. Bon, si je dépasse un petit peu, je repasserai peut-être ma lune avec un petit trait d'acrylique. Alors là, j'ai un petit bout là qui est ici. Alors, on va reprendre le premier là, mais je sens que je vais falloir que j'en rajoute peut-être un peu des paillettes parce que ça fait un petit peu moins de... Je sais pas ce que ça donne pour le moment.
Je sais pas ce que ça donne de loin. Si c'est comme j'avais envie. Après, peut-être que je mettrai un peu de blanc, comment dire, pour faire un peu de brume, peut-être pour que ça soit moins marqué. Je sais pas encore. Je verrai. Je verrai par la suite. Voilà. Donc, ben, on continue. On va continuer. Hop, on fait le tour. On va foncer un peu. Alors, hop. Est-ce que j'ai encore de l'eau? Oui. Sur mon pinceau. Je vais foncer un petit peu là. Aussi. Par endroit. Mettre un peu plus de contraste. Hop. Oui, je voudrais quand même que ça soit très foncé parce que je voudrais quand même que mes chauves-souris ressortent parce qu'elles sont quand même bon violettes. Je voudrais quand même qu'elles ressortent. Alors, je voudrais quand même que ça soit assez foncé, cette partie-là. On va mélanger un petit peu avec du vert, là. Il me restait. Hop, un petit peu de vert ici. On va remettre de celui-ci, lequel que j'ai pris. Ah, mince, je mets mon doigt dedans. C'est celui-ci. Alors lui, c'est là. Cette partie-là, je vais la faire plus verte. Toute cette partie-ci. On va reprendre un peu de celle-là pour foncer un peu. Hop. Voilà. Et là, on va rajouter la paillette. Alors, est-ce que c'est dans celui-ci? Hop. Avec le vert. Vers celui-ci. Hop. Je ne l'avais pas encore utilisé, ceci là, mon médium iridescent pour mélanger avec... ça vous fait toutes vos aquarelles un petit peu brillantes, quoi. Enfin, ça fait un petit effet brillant, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Si on a des couleurs d'aquarelle qui nous plaisent, qui ne sont pas... Alors là, je voulais, oui, ça soit un petit peu plus vert. On va mélanger maintenant. Jouer un petit peu pour pas que le contour soit complètement pareil.
plus. Voilà, hop, on va foncer. Je mets bien mon... Je protège mon papier parce que je ne sais pas si ça va traverser. Donc, au cas où. Là, et on va repartir sur le vert. Hop. On va foncer un peu plus. Pareil, je voudrais que ça fonce un peu. Voilà, aussi. On va remettre un petit peu par là. J'espère que je suis bien dans le cadre pour finir ce petit colo. Voilà. Hop. On va rajouter par ici un petit peu. On va rajouter de celui-ci, du bleu, du vert, et puis un peu de l'autre, s'il est un petit peu... c'est lequel? C'est un peu bleu-gris, quoi. J'ai pas remis du violet, tiens. Pas remis de violet du tout. C'est vrai, j'aurais pu remettre un petit peu de violet. J'en ai pas mis tout à l'heure. Non, celle-là, elle est sèche. Celle-là aussi. Ah, si, celle-là, j'avais mis un petit peu de celle-ci. Elle est mouillée. On va voir ce que ça donne. Hop, un petit coup. Ah, ouais. Hop, un petit coup de par ici. Hop là. Hop. Et hop, on retourne un petit peu. On va foncer. Voilà, on va tourner un peu maintenant. Je sais pas si ça va... Il faudra que je fixe un peu peut-être. Que je le fixe. Bon. Bah écoutez, on va continuer. Hein. On va finir cette partie-là. Donc on va remettre un petit peu encore de brillant. C'est joli, hein. Comme je le vois comme ça, c'est super. Voilà. Il y a une petite sécurité. Et on va en mettre un petit peu encore sur là. Regardez, j'en mets un petit peu. Ce que ça donne. Je sais pas si on va voir. Ça fait hop. Ça fait joli. C'est pas, je sais pas si on voit. Mais bon. C'est pour le plaisir de le faire. En le faisant, ça... Voilà. Alors, on va mélanger. Et là, j'ai remis du bleu, du vert. Et puis, je mélange avec les couleurs. Vous voyez, je sais pas si on voit. Hop, pour que ça fasse bien foncé. Et on va partir là. Là, on va mélanger avec le vert. Ça, c'est celui-ci. Après, à la fin, ça fait un petit peu des mélanges parce que je nettoie pas, je renettoie pas mon pinceau à chaque fois. Donc, du coup, ça mélange un peu les couleurs, mais c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est ce que je veux, qu'il y ait plusieurs nuances. Hop, hop.
Voilà. Ah, c'était ce bleu, lequel bleu j'avais mis tout à l'heure? C'est ce bleu turquoise que j'avais mis certaines... Ouais, j'avais remis un peu là. Un peu turquoise, un peu. Alors... petit mélange. Et après, je vais mettre un petit peu de ce bleu-là, par ici. Et on va mettre ce bleu-là. Toujours avec plusieurs couleurs. On fait des petits mélanges. On va reprendre un peu celui-là ici. On va le fondre. Voilà, par ici. On met du vert un peu par là aussi. On va mettre ce bleu-là. Et hop. Alors, je sais pas ce que ça donne de loin. Si c'est comme je le voulais. Ça fait peut-être pas assez foncé par ici. Parce que ça va éclaircir. Hein. C'est ça qui est... faut pas se laisser tromper par la couleur qu'on a mouillée. Parce qu'une fois sec, ça éclaircit un petit peu. Et déjà, c'est un peu plus clair ce côté-là. Alors que je pensais que c'était très foncé. Donc là, que c'est déjà plus clair. Voilà. Je vais repasser par ici aussi. Voilà. Et on va passer un petit peu là aussi de ce vert là. On va remettre un peu aussi par ici. Hop. On va repasser un peu par là aussi.
dernière couche pour foncer. Hop, celui-là. Hop là. Alors voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Est-ce que je repasse un petit peu par ici? Je suis en train de me le demander. Si je repasse un peu de vert par ici, un peu plus foncé par endroit. Un petit coup là aussi, un peu plus clair par ici. J'aurais bien passé un petit peu de violet là. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu de ce violet foncé là. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Comme de toute façon des couleurs très foncées, ces aquarelles, ça se marie bien quoi, entre elles, parce que je vais faire un peu plus ce côté-là, un peu plus foncé. Hop, petit coup là, autour de l'épaule. Le contour pour pas dépasser, et là voilà, après je fais un petit peu de ici. Bah écoutez, c'est déjà pas mal ça. Je pense que ça fait un beau, on va peut-être mettre un peu plus là aussi. Je sais pas après par la suite si je rajouterai des petites touches de doré ou d'argenté. Je sais pas si j'ai de l'argenté en encre pour faire un peu galaxie. C'est pas trop. On va voir une fois sec ce que ça donne. Alors, est-ce que ça donne quoi? Je vais enlever les lumières parce que ça donne sans éclairage. Parce que là, sinon j'ai des reflets. Alors, il fait un peu pas très clair aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Et ça peut être pas mal. Avec un petit peu de blanc pour faire un peu brume peut-être.
Par contre, il va falloir que je repasse autour des chauves-souris. Une fois, ça sera sec. Mais je pense que là, ça me convient. Un petit peu peut-être par ici. Là. Là. Allez, on va laisser sécher. Et on revient. Bon, on continue. Donc là, c'est sec. Bah, ça me plaît plutôt bien. Alors, je ne sais pas si je vais rajouter des nuages un petit peu pour un petit peu enlever le linéaire. Je ne sais pas trop. Je vais voir. Mais pour le moment, je vais faire les petites ombres sur le corsage. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de violet. Je sais pas, ça se voit peut-être pas, remarque. Je vais avancer pour peut-être un petit peu pour qu'on voit plus grand. Là, est-ce qu'on peut avancer un peu plus? Voilà, donc là, j'ai mis un petit peu de violet. J'ai teinté un petit peu. Ici aussi. Voilà. Et maintenant, je vais faire les... alors, j'ai un peu mélangé. Là, j'ai pris du Light Agua dans les Derwent Light Fast. Et j'ai pris le 112 violet de Maganèse dans les Prisma et le bleu ciel, enfin c'est le bleu de cobalt, le 661 dans les luminances aussi. Donc on va faire une sorte de petite... là où il y a déjà des ombres, je vais mettre un petit peu très léger. Alors je vais peut-être mettre un peu plus de lumière pour... mais pas trop, pour qu'on y voit un peu plus clair, que j'y vois un peu plus clair. Alors je vais teinter un petit peu, je veux que ça reste blanc quand même, hein. Donc hop, je vais faire que ça soit très léger. On va mélanger un petit peu, on va faire un peu de violet là, des petites teintes de violet, des petites ombres plus exactement. Là où il y a déjà des ombres. Je veux que ça reste très très léger. Pour que le corsage ressorte. On va mettre aussi un petit peu de bleu sur le bord là, faire des petits reflets. Voilà. Là, on est déjà le soir, donc tout à l'heure, j'avais filmé dans la journée. Et là, c'est le soir, donc ça fait pas les mêmes couleurs peut-être que dans l'après-midi. Et on va rajouter un petit peu de bleu, de vert. Il est très, très léger, hein. C'est juste pour montrer que des petites ombres. Pour pas le laisser complètement blanc. Mais c'est très très léger. Je sais pas si ça se voit même à la caméra. Voilà. Je vais repasser un peu alors de plus foncé ici, sur le bord. Et sur ce bord-là, je repasse un peu de... Comment il s'appelle? C'est le violet de manganèse. Voilà. Reforcer un petit peu sur les ombres.
peut-être un petit peu plus ici. Et un peu de bleu. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Ah. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de loin, si ça fait le taf, comme on dit. Oui, je pense que c'est suffisant. Après, je regarderai ce que ça fait au jour pour voir si c'est suffisant. Là, pour le moment, ça me plaît assez le fond. C'est assez foncé. Maintenant, est-ce que je mets des petites pointes d'argenté? Je ne sais pas, parce que là, bon, je sais pas, mais vous voyez peut-être pas, mais vous voyez, ça brille. Alors, on le voit quand même avec la lumière. Vous voyez, ça fait le produit là, ce produit-là que j'ai mis, médium iridescent. Donc, ça fait des petites paillettes mélangées avec l'aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Alors, tout le long là, voilà. Vous voyez les petites paillettes? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire de mettre quelques gouttes d'argenté? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas non plus si je rajoute, parce que j'ai peur. Bon, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Et j'ai peur que si je mets que j'aime moins. Et puis une fois que ça sera mis, bah, je pourrai plus l'enlever. Donc j'hésite. Est-ce que je laisse complètement? D'ailleurs là, il y a un petit peu de, il y a des petits endroits, il manque de la couleur. Alors j'ai rajouté un peu de bleu avec le crayon pour un petit peu combler les manques. Voilà. Est-ce que je fais des petits nuages comme ça? C'est une sorte de brume. Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis mitigée. Je regarde ce que ça donne de loin. Ça serait peut-être quand même un petit peu plus joli. Je sais pas. Parce que là, ça fait vraiment très... c'est... comment dire? Très... bah, y a la limite et... Enfin, le contour de la lune est très net. Et je sais pas. J'en suis en train de me demander si je fais pas un petit peu de brume. Alors, est-ce que j'essaye quand même? Est-ce que j'essaye avec la gouache? Je vais regarder ce que c'est. Parce que là, vous voyez, sur ce que j'avais fait, là c'est la gouache que j'ai mis, de la gouache blanche. Et ça, c'est la pastel à l'huile. Alors, je ne sais pas si je passe la gouache, ce que ça donne. Je vais en passer un petit peu là, ça va être un peu clair. Si je mets un peu de brume comme ça, c'est peut-être un peu trop. Je voudrais pas que ça soit trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que si je fais... J'y vais ou j'y vais pas? C'est le... Ah là là, c'est difficile. On va essayer on va essayer là. Si je fais un peu... Oui, bof. C'est pas trop... Oh là là, j'ai fait des bêtises sur ma lune. Aïe, 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 aïe. Je sais pas, ça me convient pas trop. Alors, il faut que je nettoie mon pinceau et pour que j'enlève cette tache. Si je peux l'enlever, on va voir. Pas trop. On va mettre un petit peu de blanc. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça, je pense.
parce que sinon je vais faire des bêtises. Ça va pas être comme je veux et je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, là j'ai rattrapé un petit peu, ça va sécher, j'espère. Oh là, ça fuit, ça fuit, ça fuit. On va sécher avec le truc, voilà, pour éviter que ça parte. Bon, bah je vais rajouter un peu de verre par ici aussi pour que ça fasse pas voilà, un petit peu de... J'avais un peu de verre qui me restait là. Je pense que on va pas rajouter de nuages, on va laisser comme ça. On va mettre un peu de verre là pour que ça fasse justement un petit peu moins le limiter quoi là, limiter les ouais, ça peut être pas mal comme ça, je pense que ça va suffire. Puis là je vais rajouter un peu plus foncé aussi, un peu de foncé là derrière le vert. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense. Oui. Est-ce que j'en mets un petit peu par là ou je fais que le bas peut-être? Oui, que le bas, ça me va comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas faire de nuages. Je ferai dans une autre. J'essaierai dans une autre, mais là, dans celui-là, comme il est fini, si je rajoute quelque chose puis que ça rate, je vais m'en vouloir. Donc, par contre, est-ce que je mets quelques gouttes est-ce que je mets des petites effets miroirs? Alors, c'est lequel celui-là? Alors, ça, c'est le Molotov liquide chrome. On va essayer sur le petit bout, là. Ce que ça donne, si je fais des petites... ce que ça rajouterait. Petites étoiles, peut-être. Est-ce que je rajoute? Je vais en rajouter quelques-unes. Hop. Mais pas très léger. Pas en faire trop. C'est juste pour dire que je mets quelque chose. Hop. On va mettre une par là, une petite étoile qui étincelle plus. Ouais, je pense que ça va suffire parce que c'est déjà brillant. Donc ça me va. Je fais pas vraiment. On fait des plus petites, des plus grosses. Voilà. Par là. J'en mets peut-être une par ici. Voilà. Et peut-être une par là. Voilà. Je pense que ça suffit. Donc, je sais pas si ça, on voit quelque chose. On va approcher un peu. Là, j'ai pas vraiment de bonne lumière. Là, vous verrez peut-être mieux comme ça, sans la lumière qui va dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Mais je prendrai une photo
Bon, ça fera toujours un petit peu différent par rapport à la vidéo. Hein. Je sais pas, c'est pas le même objectif quand je prends la vidéo et quand je fais les photos. Mais je la mettrai à la fin de la vidéo. Et bon, ben écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime bien le résultat. Je trouve assez beau. Alors peut-être que je vais avoir regretté de peut-être pas avoir mis de brume. Mais écoutez, bon, on laisse comme ça et puis on verra bien. On verra par la suite, ça pourra toujours, je pourrais toujours rajouter. Hein. C'est pas... Mais bon, je l'aime bien comme ça, alors donc c'est comme j'aimais. Voilà, je vous rapproche un peu pour qu'on voit les petites chauves-souris. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu triché dans les yeux, là, j'ai agrandi un peu ses yeux. J'ai un petit peu fait un peu plus violet pour rappeler un peu les chauves-souris, la bouche. Sinon, j'ai fait un petit bijou effet. Peut-être que je mettrai du glossy accent. Mais après, j'ai peur que ça me gêne dans le livre. Donc, je sais pas. Donc, voilà. Puis les petites boucles d'oreilles. Peut-être que je vais refoncer un petit peu là parce que c'est un petit peu... Ça s'est un peu éclairci. Je sais pas où j'ai mis mon noir. Je vais faire un petit peu plus foncé ici. On va rapprocher. Hop. Voilà. On va foncer un petit peu les boucles. Et là aussi, ce qui est là. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit coloriage. Enfin quand même, ça fait quand même 4 belles vidéos. 4 grandes vidéos. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si ça vous dit que j'en fasse encore une là, le mois prochain sur les... je pense que ça sera les amoureux que je vais faire. Je vais vous le montrer. Où est-ce que je les ai mis, les amoureux? Je pense que je ferai avec vous les amoureux. Celui-ci. Voilà. Il y a du travail aussi. Voilà, les effets fleurs. Donc, bah, je vais m'y mettre presque après celle-ci parce que si je veux le faire pour le 14 février, vers le 14 février. Donc voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bah, dites-moi si ça vous a plu. Merci. Bisous, bisous. Au revoir.